Tu viens de passer l'oral? Ouais. Et toi, t'es en quelle année? En dernière année. Ça fait qu'il nous reste que quelques mois pour vivre le grand amour. Il y a des sens autobiographiques, bien sûr. Il y a plein de situations que je connais, que j'ai vécues, des milieux dans lesquels j'ai évolué, un contexte social et politique qui a infusé au quotidien et dont je me suis nourrie et beaucoup inspirée pour ce film. Après, ce qui était important, c'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire comment on le transforme. Content d'être parmi nous? On se connaît? Ah oui, non. Ah oui, non. On s'est jamais vu le jour de ton concours d'entrée. Non? Non, je me disais bien que c'était pas toi. Non. Ouais, non, c'était pas moi. Julien. Et toi, t'étais pas? Selma. Selma. Il y a beaucoup de choses, mais qui résonnent plus de manière émotionnelle, en fait, par rapport à ce que j'ai vécu dans ce contexte, dans ces années-là, en tant que jeune Algérienne en France. En fait, j'avais une vision dans la tête qui me tournait comme ça tout le temps, qui revenait, d'une jeune fille qui était allongée sur un lit, là, complètement écartelée comme ça, et qui avait l'air de souffrir, mais sans que je sache trop pourquoi. Puis j'ai commencé à me poser la question, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que elle était tellement écartelée en fait entre sa culture algérienne et sa culture française que même son corps ne lui appartenait plus. En fait, elle savait plus où elle en était. Et donc c'est parti de là, et petit à petit, je me suis demandé d'où elle venait, et voilà, est né Cigare au miel de ce parcours. Je te présente à William. Moi, je suis pas Selma. Selma, ça vient d'où ça? C'est pas très français, hein? T'es quoi, t'es libanaise? Et toi, William, c'est pas très français non plus? T'occupes pas de moi. T'es d'où? D'Algérie. D'Algérie? On dirait pas du tout. Non mais attends, toi non plus on dirait pas que t'es français. J'ai essayé d'imaginer toute l'enfance de Selma. J'ai demandé à Camille des photos de vacances. Je lui ai demandé les lieux où elle était partie pour savoir où est-ce qu'elle avait voyagé, de quoi elle s'était imprégnée, qu'est-ce qu'elle avait vu. Et le passé immédiat de chaque scène avant. Tu peux bien chaudasse pour une rebeu. Non, je suis pas chaudasse et je suis kabyle. Bah ça vient pas de chez nous, quoi. Bah je vais y aller moi. Pas déjà. Mais on commençait à peine à pas se connaître. Bois une bière, tu veux une bière? Non, merci. Quoi, c'est contre ta religion? Non, c'est juste que j'aime pas la bière dégueu. Ah, la marocaine s'en va, elle aime pas la bite! Non mais si, j'aime la bite. En fait, ce qui se passe dans ce film, quand même, c'est que c'est l'éveil de la sexualité de cette jeune femme et que moi, je pense que c'est une force de transformation, enfin, c'est que c'est une énergie très puissante. Et donc, forcément, à partir de là, ça allait faire exploser un certain nombre de paradigmes. Et donc, par définition, par voie de conséquence, chacun de ces personnages va être percuté par cette énergie qu'elle envoie. Et donc, ça va changer la direction de leur vie, quoi. Donc, d'autant plus que c'est sur toile de fond, quand même, des années 90 en Algérie, avec cette terreur, ce fondamentalisme qui apparaît, enfin qui émerge et qui est une véritable chape de plomb qui s'abat sur les femmes, comme un peu aujourd'hui en Afghanistan avec les talibans. Et donc du coup, ça va forcément venir s'opposer directement à elle, l'éveil de sa sexualité. Donc là-dedans, dans ce creuset-là, forcément que le reste des personnages autour vont être impactés de manière significative. Viens ici. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais chez Julia. Chez Julia, tu devais rentrer à quelle heure? À minuit. Et il est quelle heure? Je sais pas, une heure Il est 2 heures du matin. Ne fais pas la maline. Et t'appelles pas pour prévenir. J'ai pas vu l'heure. Il est démuni à un moment donné où il a plus d'arguments, il a plus de... Et en fait, lui, son schéma un peu démodé est confronté à cet effronté Qu'il a créé. Cette fille qu'il a créée, ça le dépasse, donc c'est ça. Et à la fois, il l'admire, et puis elle est en train de devenir une femme, il y a des protubérances, il y a une autre façon de s'habiller. Et ça doit aussi être troublant par moments. J'aime bien que les personnages soient ambigus, en général. Pas binaire, quoi qu'il arrive. Oui, et qui est vraiment parfois de la laideur. Et ça, c'est les personnages les plus intéressants, les personnes les plus intéressantes à incarner, je trouve. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mais rien, j'étais avec mes amis, on était tous ensemble. C'est qui ces amis? Mais c'est les gens de Ils ont l'ESSI. des prénoms. Alors c'est qui? Il y a Plus vite. Julia, il y a Amélia, il y a Julie, il y a... T'as pas l'air d'être sûr de toi-même là. Mais je te mens pas, mais pourquoi j'ai jamais rien droit de Tu faire ne comme cries tout le pas, monde? les voisins n'ont pas besoin de t'entendre. Non mais les voisins, ça veut dire quoi ça les voisins? T'as peur de ce que pensent les autres? Les Français, c'est ça?
De quoi est-ce que tu es en train de parler là? Tu es en train de tout mélanger, d'accord? On ne va pas chercher des problèmes là où ils ne sont pas. Et la mère aussi, par moments, se sent exclue parce que la fille et le père ont un rapport de séduction magique. Et puis d'amour enfantine. Et d'amour, oui. D'amour d'une fille toujours qui voit son père comme le plus beau, le plus fort, celui qui va travailler, comme voilà, comme beaucoup de filles, encore nos générations aujourd'hui, enfants uniques d'autant plus, qui voient leur père comme l'ultime modèle masculin de toute façon. Hein. Tu te comportes comme dévergondé. Viens ici. Tu avais promis de rentrer avant minuit ou non? J'ai pas vu l'heure. Ton père risque sa vie. Il travaille jour et nuit pour aller voir ses clients à Alger. Tu crois qu'il a envie de rentrer à la maison, que ce soit la crise en permanence? Donc ça veut dire quoi? Qu'il faudrait que j'arrête de sortir? Que je reste enfermée? J'ai pas dit ça. Tu veux que ton père nous quitte? On a eu ce rapport de mère-fille dans le film qui est très complexe, très tortueux, torturé, où la mère oppresse beaucoup sa fille, où la mère parfois a l'impression d'être juste une serpillière alors que c'est une femme. Complètement. Et inversement, c'est oui, pour ça que je t'oppresse bien aussi. sûr, bien sûr. Et cette mère a quand même été quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'elle a été, malgré tout, elle est la matrice pour sa fille. J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment. Je t'ai jamais rien demandé, moi. Eh ben, cette femme que j'incarne était une femme de 1960, une émancipée, une première gynécologue de sa génération, qui fait partie des vrais émancipés en Algérie, et qui va venir en France et qui va finalement, malheureusement, s'embourgeoiser, se sacrifier, s'emmurer dans un appartement sombre, et qui va devenir par moments conventionnel pour ne pas déplaire aux autres, avec un mari qui lui apporte énormément de confort, et elle va quand même étouffer cette fille dont elle veut faire un modèle parfait. Et c'est terrible. Et en même temps, elles apprennent l'une de l'autre jusqu'à l'émancipation de la mère. Tu sais très bien que ton père et moi, on est contre les mariages arrangés. Vous m'arrangez quand même une rencontre là tout de suite. Le personnage de Selma est à cet âge charnière entre l'enfance et l'âge adulte, entre l'adolescence et l'âge adulte, l'émergence de la jeune femme, et où donc du coup elle n'est pas encore prête à être complètement lâchée par sa mère. Donc ça la déstabilise tout autant que ça va lui donner du courage et la renforcer par la suite. On ne révèle pas le film, mais en tout cas elle prend une prise de risque fondamentale, la mère, qui permet à la fille, je pense, de retrouver le courage de cette femme et de comprendre aussi pourquoi elle-même, elle est autant dans cette révolte. Parce que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que cette fille, elle est là-dedans, elle prend son envol. Comme disait Camille plus tôt, elle nous disait, la réalisatrice, elle nous disait si cette fille, elle est autant aussi dans cette remise en question des dogmes, c'est parce qu'elle a grandi dans une famille qui elle-même se remet toujours en question. Le père et la mère, politiquement, ne sont jamais d'accord. Tout d'un coup, c'est l'exemple même contre lequel elle devait se battre qui disparaît. Donc forcément, quand l'enjeu de sa propre révolte intérieure, tout d'un coup, devient en vérité une porte ouverte et un accompagnement, ça déstabilise complètement l'enfant, mais parce qu'elle s'est construite là-dedans. Ils sont tous pris dans ce système qui les enferme et qui les conditionne. Il se trouve que la jeune fille, c'est elle qui a le plus à y gagner que de remettre ça en question. Donc eux subissent quelque chose, et particulièrement les hommes dans ce film, en fait, sont en train de subir une sorte d'éveil comme ça, qui ne serait pas forcément venu d'eux spécifiquement, ils n'en avaient pas besoin, mais eux-mêmes sont emprisonnés là-dedans. Donc je pense que ça les fait réfléchir aussi. Elle sentait le souffle de Karim contre sa joue. Sa peau chaude et âpre, mouillée de sueur. Dans une semi-inconscience, son bas-ventre chercha celui du garçon. Elle s'y accola, se laissant envahir par le délicieux bien-être qui montait des fibres les plus secrètes de son corps. Moi, j'avais pas envie de filmer les corps, en tout cas, ou la nudité, ou voilà, et puis parce que j'avais pas envie d'objectifier le corps de ce personnage. Et ce qui m'intéressait, c'est la façon dont ce qu'elle ressent va venir impacter ce qu'elle pense en fait. Donc c'est pour ça que je me focalise beaucoup plus sur ses expressions et son visage, parce que la question c'est pas de savoir si elle ressent du plaisir ou pas, ou voilà, on le lit de toute façon, mais c'est plus qu'est-ce qu'elle va en faire derrière, quoi.